Vous avez tous vu que Bayer va sortir son chéquier pour faire un gros chèque de 10 milliards de dollars aux avocats américains dans l'affaire du glyphosate. Et cette affaire du glyphosate, c'est vraiment un véritable polar. Et je vous conseille la lecture de mon livre cet été, quand vous aurez un petit peu de temps, à la plage, pour pouvoir comprendre comment toute cette opération a été menée par ces avocats américains qui finalement ont réussi à faire un chantage gigantesque sur la société Bayer. Quelles seront les conséquences? Eh bien, pour les agriculteurs américains, aucune, puisqu'ils pourront continuer à utiliser le glyphosate, puisque aux États-Unis, aucun avocat ne demande l'interdiction du glyphosate. Ce n'est qu'en France qu'il y aura ces interdictions, qui auront comme conséquence, comme vient de le démontrer un rapport de l'INRAE, soit des impasses techniques, simplement, ou au mieux, un surcoût considérable pour les agriculteurs français, et en plus de ça, transformation de pratiques agricoles dans des pratiques agricoles qui sont moins bonnes pour l'environnement. Pourquoi? Tout simplement parce que la seule possibilité pour remplacer le glyphosate aujourd'hui, c'est de labourer le sol. Et quand on laboure le sol, on libère du CO2, et libérer du CO2 alors que toute la politique de l'agroécologie consiste à capter du CO2, c'est une pure aberration. Donc au nom de l'environnement, on devrait garder le glyphosate, et là on est en train de faire exactement le contraire. Certains diront, on n'a qu'à passer en bio. Non, c'est pas si simple que ça. Parce que si on regarde les chiffres des 18 dernières années concernant la production bio, par exemple de blé, les rendements, on voit que les rendements en conventionnel sont aux alentours de 70 à 80 quintaux à l'hectare et en bio entre 25 et 30 quintaux. Donc on produit 3 fois moins sur la même surface en bio qu'en conventionnel. Ce que ça implique, c'est tout simplement que pour la même quantité de nourriture, il faudrait 3 fois plus de surface. Ces surfaces, nous ne les avons pas. Donc si on passe tout en bio, on va faire exploser nos importations de blé venant de l'étranger. En fait, dans cette histoire, le président Macron a été piégé par les écologistes radicaux qui veulent l'interdiction de tous les pesticides. Et pour garder sa base citadine, etc., il a promis l'interdiction du glyphosate sans se rendre compte, d'une part, des conséquences, et d'autre part, que finalement, ce n'était qu'une affaire de gros sous américains. Alors aujourd'hui, à l'Élysée, on s'en mord les doigts, et on se demande comment s'en sortir. Et là, j'ai une proposition à faire, qui est très simple. Dans 2 ans, l'Union européenne va devoir décider si oui ou non le glyphosate peut être utilisé comme il est aujourd'hui à l'échelle européenne. Des experts ont été mandatés pour se pencher sur cette affaire et donner un avis scientifique qui ne sera pas pris d'idéologie. Moi, ce que je conseille au président, c'est de s'engager à suivre à la lettre ce que disent ces experts. Ça veut dire s'ils trouvent qu'il y a des raisons pour interdire le glyphosate, on interdit le glyphosate. Et s'ils trouvent qu'il n'y a aucune raison légitime de l'interdire, on continue à laisser les agriculteurs français l'utiliser comme ce sera le cas dans le reste du monde.